Bonjour, voici la 5e capsule vidéo de la première séquence. Nous allons y voir comment comparer les nombres entiers. Nous connaissons, depuis l'école élémentaire, les symboles dont parle le jeune homme. Nous allons essayer de voir comment retenir lequel sert à quoi. Pour cela, plaçons les entiers dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, en les écrivant de plus en plus gros. On remarque alors, si on les place sur une même ligne, que lorsque l'on relie les sommets des nombres, un des symboles se dessine. Nous remarquons que tout nombre est plus petit que celui placé à sa droite. Le symbole se lit donc plus petit que. De manière similaire, nous pouvons construire l'autre symbole en plaçant les entiers dans l'ordre décroissant. Cette fois-ci, nous remarquons que tout nombre est plus grand que celui placé à sa droite. Le symbole se lit donc plus grand que. Nous pouvons maintenant passer à la partie courte du cahier. Petit 2. Comparer et représenter des entiers. Commençons par nous demander qu'est-ce que comparer des nombres. Comparer deux nombres, c'est déterminer le plus grand des deux. Pour représenter cela, on utilise les symboles supérieur à, inférieur à, ou le symbole égal à. Donnons une méthode de comparaison des nombres entiers. S'ils n'ont pas le même nombre de chiffres, c'est celui qui en a le plus qui est le plus grand. Si les deux nombres ont autant de chiffres, c'est celui qui a, en premier, le plus grand chiffre en partant de la gauche, qui est le plus grand. Illustrons cela avec deux exemples. 2013 est plus grand que 213, car il est composé de 4 chiffres, contre 3 chiffres pour 213. 7519 est plus petit que 7523. En effet, les deux nombres sont composés de 4 chiffres. Comparons donc ces chiffres en partant de la gauche. Ils commencent tous les deux par 7, puis 5. Ce n'est qu'au troisième chiffre qu'ils diffèrent, et 1 est plus petit que 2. Voyons maintenant comment repérer un nombre sur un axe gradué. On peut représenter les entiers sur une demi-droite graduée. Il suffit de compter à partir de 0 en reportant régulièrement le même pas, c'est-à-dire la graduation placée après le 0. La position du nombre sur cette demi-droite est appelée abscisse du nombre. Illustrons cela au travers d'un exemple. Sur l'axe suivant, le point A est situé au niveau de la graduation 30. On dit que son abscisse est égale à 30. N'hésitez pas à suivre la classe inversée au travers de YouTube, Google+, Twitter ou bien encore Facebook. À très bientôt pour la suite de cette séquence.